Bon, je vous signale, les amis, qu'on va partir tout de suite voir notre feuilleton. Tiens, je vais un peu... Tu touilles un petit peu, s'il te plaît, Virginie. Voilà, voilà. Alors, il n'y a pas que les touristes qui aiment les châteaux de la Loire. On se balade, vous le savez, toute cette semaine à Azay-le-Rideau. Il y a aussi le voisinage. Et Eric, c'est pas qu'il aime le château. Il en est amoureux. Voilà. En Indre-et-Loire, Azay-le-Rideau abrite l'un des plus beaux châteaux du Val-de-Loire. Cette perle de la Renaissance est l'attraction touristique principale de la ville. En 2014, 300 000 visiteurs sont venus découvrir ce monument. Pour être au plus près, certains ont séjourné dans cet hôtel. Et le directeur de cet établissement, c'est Eric. Chaque année, 40% de ses clients viennent des 4 coins du monde pour profiter des richesses de la Touraine. They like the gardens. Moi, j'aime bien parler avec les gens, parler de ce qu'ils vont faire. Parce que je suis venu ici parce que j'aime la région, j'aime l'architecture de la région, les vins de la région. Donc c'est pour ça que je suis là. Parisien d'origine, ce véritable passionné du patrimoine du Val-de-Loire a eu un coup de foudre pour le château d'Azay-le-Rideau. Le château d'Azay-le-Rideau, pour moi, il avait une importance déjà... parce que c'est un château qui a du charme, il marque l'architecture, les châteaux dans la vallée de la Loire. C'est peut-être un de ceux qui marquent le plus. Et moi, de m'installer à côté de ce château, dans des bâtiments qui sont des bâtiments historiques, un relais de poste, un bâtiment directoire, d'avoir ce château à 150 mètres, ça compte. Voilà, ça compte beaucoup. Seulement 150 mètres le séparent du château, et pour lui, c'est toujours la même émotion. Quand je m'approche du château, par cette petite rue, dans cette petite ville, on voit le château qui se découvre, son escalier central. C'est le charme du château qui opère à chaque fois pour moi. Mais aujourd'hui, c'est un jour spécial. Le château, en travaux jusqu'en 2017, ne ferme pas ses portes pour autant. Et chaque semaine, des rencontres entre le public et les artisans y sont organisées. Eric va pouvoir suivre le quotidien des couvreurs. Leur mission, refaire toute la toiture du bâtiment en ardoise. Donc nous, le sens de pose, ça sera celui-ci, côté apparent avec les épauvrures. Et de l'autre côté, ce serait l'arrière. Et nous, pour la coupe, on les prend dans l'autre sens. Cette facette du château, Eric ne l'avait jamais vue. Si certains pourraient être déçus de voir ce chef-d'œuvre de la Renaissance recouvert de bâches, Eric garde un œil émerveillé devant ce symbole du patrimoine du Val-de-Loire. La poésie et le charme naissent du décalage entre le bâtiment tel qu'il existe et puis la façon dont on se l'approprie. Malgré sa connaissance des moindres recoins de ce château, Eric le découvre sous un autre jour. Vivre au plus près de cet édifice qui le fascine, c'est bel et bien le meilleur moyen de le voir évoluer au fil du temps. Et grâce à son hôtel, il continuera de transmettre son admiration aux nombreux touristes qui viendront à Azay-le-Rideau. Bon, c'est un site absolument sublime. C'est vrai qu'en ce moment, il n'est pas très à son avantage. Ça ressemble un petit peu à un hangar à fusée. Hein. Vous avez déjà vu Cap Canaveral? Bon, c'est vrai qu'il y a une partie d'Azay-le-Rideau qui ressemble un peu à Cap Canaveral. Mais ça fait du bien de savoir que le patrimoine est conservé et rénové. Et puis l'intérieur du bâtiment est toujours visitable et c'est absolument somptueux à voir. Et en plus, le chantier se visite parce qu'évidemment, on a constitué pratiquement des visites. On le découvrira autour de ce chantier qui est absolument génial. Ce qu'on oublie un peu à Azay-le-Rideau, même quand il n'y a pas les travaux, c'est qu'il y a une ville autour. Et en fait, c'est pratiquement la ville qui protège le château, alors que normalement, ça aurait dû être l'inverse. Et il faut dire que les remparts médiévaux de la ville ont disparu il y a bien longtemps. Si je devais faire un grand raccourci de l'histoire, je dirais que le destin d'Azay-le-Rideau s'est joué un jour de 1417. Vous avez le futur dauphin, Charles VII, qui n'était pas encore Charles VII parce qu'il n'avait pas croisé un autre destin, celui de Jeanne d'Arc, ici même, à Chinon, il passe et il se fait insulter par les Bourguignons. Alors pourquoi les Bourguignons? Parce que la guerre de 100 ans, tout ça. Et hop, un bon raccourci, du coup, il est fâché, il donne l'assaut, il brûle Azay-le-Rideau, il ruine la ville devient
Azé l'a brûlé et il faudra attendre qu'un des 4 trésoriers du royaume décide de reconstruire ce château à partir de 1498. Je voudrais que Gonzague confirme ou infirme les allégations de Jean-Sébastien. Jean-Sébastien est fabuleux, mais il faut savoir que vous Ça pouvez citer Azay le rideau au féminin et vous l'appellerez Azay le ridel. Ah, Oui. très bien. Tu vois, petite précision, ben, ça fait toujours du bien d'avoir des spécialistes. Et là, c'est le spécialiste local. Il est tourangeau de cœur et d'esprit. Gonzague.